Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon back to school puisque cette année c'est un peu particulier vu que je reprends mes études en seconde gestion, administration, transport et logistique. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on nous a demandé d'acheter pour les différentes matières. Et pour commencer, on va commencer par tout ce qui concerne la trousse classique. Donc pour la trousse classique, j'ai opté pour plusieurs stylos. Donc, j'ai opté dans un premier temps pour les Uniball Ice, où il y a les couleurs habituelles, rouge, jaune, rouge, noir, bleu, vert, mais aussi d'autres couleurs comme du violet, du orange, du vert, du violet. Donc, tout ça pour égayer un peu les feuilles de cours. Et également mettre en valeur les choses qui nous semblent importantes. Toujours dans la couleur, j'ai choisi aussi de prendre des petits Peppermint. C'est Enjoy. Donc voilà, à 5 petites couleurs sympathiques qui bien sûr vont dans ma trousse. J'ai également opté pour des pilotes BPS Matic pointe fine puisque on a des fois besoin d'écrire des choses avec un stylo pointe fine. Donc ces petites merveilles iront dans ma trousse également. J'ai également opté pour ceci. C'est pareil, c'est des pilotes, c'est des G1 et c'est des pointes de 0,5 mm. Donc qui sont aussi très bien et très confortables pour l'écriture. Bien entendu, le traditionnel crayon à papier. Stylo plume, mais je m'en sers plus très souvent, mais je le mets quand même, on ne sait jamais. Et ensuite, on va retrouver des stabilos. Donc, d'habitude, je prends les stabilos normales, juste les couleurs fluo. Et là, cette année, j'ai craqué pour les couleurs pastel. Donc, il y a toutes les couleurs fluo normales, mais j'ai également toutes les couleurs pastel qui égayeront mes feuilles de cours, mes feuilles de révision et bien d'autres choses. Bien entendu, le tube de colle, les ciseaux, le compas pour les mathématiques, tout ce qui est gomme, qui se ferme et qui pourra rester bien au propre, le taille-crayon, du Tipex, chose indispensable quand on écrit beaucoup au stylo, également une petite agrafeuse, mais aussi une petite règle qui passe partout, qui passe dans la trousse, mais également pour les mathématiques, la calculatrice. Alors moi, j'ai pris la Lexibook Scientifique Calculator parce qu'elle est très simple d'utilisation et très facile à manier. Donc pour ceux qui ont du mal avec les calculatrices, je vous la conseille. Parce que moi je l'ai découverte et j'étais pas très douée pour utiliser ce genre de choses. Mais elle m'a été très pratique quand j'ai fait ma remise à niveau. On va continuer avec les arts plastiques. Donc en arts plastiques, j'ai opté pour une trousse double. Une petite trousse double toute sympa. Et donc, dans un compartiment, j'ai mis tout ce qui était feutre. Et cette année, je me suis décidée pour les Stabilo Point Max que j'ai testés et qui sont vraiment super, qui ont une très bonne tenue au niveau de la calligraphie, au niveau du dessin. Ensuite, j'ai opté pour les crayons de couleur que j'avais déjà acheté. Alors, ça, c'est les crayons de couleur que je conseille aux parents qui ont plusieurs enfants. Puisque c'est une grosse boîte que j'ai trouvée à Jouet Club. Et on peut faire 3 jeux de crayons de couleur. Et on peut compter à peu près entre 12 et 14 couleurs différentes. Donc je trouve ça super sympathique pour les familles nombreuses.
pour les enfants, pour les familles qui ont plusieurs enfants, genre 2, 3 enfants. Je trouve ça très sympathique. Et au niveau qualité-prix, ils sont très abordables et car les mines sont très résistantes. Bien sûr, pour tracer tout ce qui est contour, le petit feutre fin, toujours pour l'art plastique. Et bien sûr, un crayon à papier et un critérium, puisque souvent on nous les demande. Donc j'en mets un dans j'en mets dans ma trousse principale et j'en mets également dans ma trousse à dessin. Comme ça, pas de panique lorsque on nous demande telle chose. Ensuite, on va passer aux matières un peu plus complexes. Donc, on va rester sur... On va terminer avec les mathématiques. Bien sûr, comme tout élève, la plupart, le set de géométrie avec la grande règle, les équerres, le rapporteur bien entendu, et une mini équerre. Donc je viens de me percevoir. Pour également les mathématiques, j'ai opté pour un cahier 24 x 32, puisque souvent les profs nous donnent des feuilles, puisque maintenant on écrit en seconde, on n'écrit plus beaucoup au tableau, c'est plus de la dictée, donc l'indispensable, le cahier 24-32 pour au cas où les profs aient l'amabilité de nous donner des feuilles de cours. Ensuite, j'ai pris une petite chemise normale, classique. J'ai également pris un objet que j'adore, c'est l'étrière, où c'est que je combine 8 matières et qui allégera largement mon sac cette année. Bien sûr, le b.a.-ba de tout élève de seconde, le bloc à feuilles détachables, en cas d'oubli de la petite chemise avec les feuilles. On est sauvé, on a toujours son petit bloc et on n'est pas obligé de demander à ses camarades, même si, bien sûr, ils peuvent être sympas. En langue étrangère, donc, cette année, j'ai anglais en langue vivante 1, donc, et espagnol en langue vivante 2. Donc pareil, pour les langues étrangères, j'ai opté pour du cahier 24-32, puisque souvent les profs nous donnent des feuilles. C'est souvent c'est souvent comme ça. En tout cas, dans les autres établissements que j'ai fréquentés, c'était comme ça. Donc j'ai opté pour du 24-32. J'ai également opté pour les langues étrangères, pour des dictionnaires de la marque Araps, qui sont pas extrêmement coûteux, puisque le petit Araps pour l'espagnol, il coûte 5,90 €. Alors, moi j'ai pris Araps parce que c'est un des référentiels les plus connus et les plus complets. Donc, je vous le conseille vivement, que ce soit pour l'espagnol comme pour l'anglais. Ensuite, bien sûr, les traditionnels classeurs pour le français, l'histoire-géographie aussi. Et bien sûr, ça peut être aussi pour d'autres matières, comme pour moi, la gestion, ce qu'on appelle gestion maintenant, c'est tout ce qui est toute la partie comptabilité, et également pour le secrétariat. Pour justement le secrétariat et la comptabilité, on nous demande aussi des chemises kangourou, où on nous a demandé d'utiliser 4 chemises de couleurs différentes. C'est-à-dire que du coup, on sait déjà qu'on aura au moins 4 modules différents dans les deux matières. En art plastique, bien sûr, les choses habituelles, les feuilles de dessin, format A4, les feuilles 24-32 et aussi les petites feuilles calques qu'on nous en demande de plus en plus pour en art plastique, parce qu'on travaille souvent en seconde sur tout ce qui est perspective calvadienne. Donc voilà pour l'art plastique. Ensuite, pour tout ce qui est petit matériel, je pense que personne ne connaît ça. C'est le plan comptable général. C'est le plan où tout ce qui concerne
les comptes de capital, les comptes de gestion ou autres sont référencés. C'est un référentiel pour la gestion, pour la gestion d'administration, mais également pour le commerce et la vente. Donc, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, je pense que cette année, vous en entendrez certainement parler. Et c'est un petit plan comptable qui coûte 2,90 €. Si j'ai un conseil à vous donner pour les élèves qui rentrent en gestion administration, bac pro vente ou commerce, je vous conseille de l'acheter dès maintenant parce que c'est une chose qui part comme des petits pains à la rentrée. Et après, on met beaucoup de temps à l'obtenir en librairie comme en grande surface. Ensuite, moi, j'ai choisi cette année de faire des fiches de révision, que ce soit pour les langues étrangères, comme pour tout ce qui est gestion, administration. Donc, j'ai pris un classeur avec des feuilles Bristol pour chaque matière. J'ai également, pour les langues étrangères, pris un répertoire pour noter le vocabulaire et beaucoup de choses, puisque ça fait quand même longtemps que j'ai arrêté mes études. Donc, je me suis dit que le répertoire pouvait être un de mes alliés le plus fort. Ensuite, j'ai opté pour tout ce qui est brouillon, pour un petit brouillon à feuilles détachables, petite feuille détachable. J'ai trouvé ça chez Action et donc du coup j'ai trouvé ça très sympa, donc j'ai pris ce genre de brouillon. Et enfin, pour finir, l'agenda. Alors moi cette année, j'ai pris l'agenda Sophie Fantasy pour la bonne et simple raison, c'est que c'est un agenda qui est hyper sympa, hyper coloré. Et moi, j'adore les trucs colorés. Et la chose que j'aime le plus, c'est la to-do list. Parce que, étant adulte, j'ai aussi d'autres activités à côté que les cours. Et donc, il faut quand même que je me fasse des mémos. Donc, voilà. Donc, j'ai pris cet agenda qui est rempli de bonnes choses. Voilà. Sophie Fantasy a dû vous le présenter sur sa chaîne, la présenter sur ses chaînes YouTube et Instagram. Mais moi, je vous le remontre un petit peu. Voilà. Comment il est composé. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de vacances et surtout, soyez au top pour la rentrée. Bisous à tous!